tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose la recette du pain au four, idéal pour accompagner vos tagines, vos plats en sauce ou bien tout simplement pour faire des sandwichs. Donc sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Dans la cuve de mon robot, je viens verser 250 ml d'eau tiède. Ensuite, j'ajoute les 40 ml d'huile. J'ajoute ensuite 18 g de levure boulangère fraîche. Ensuite, je viens y verser les 170 g de semoule extra fine. J'ajoute ici 7 g de sel, l'équivalent d'une cuillère à café bien bombée. Ensuite, je viens ajouter les 2/3 de la farine, soit à peu près 200 g, et je laisse les 100 g que je rajouterai au fur et à mesure. Voilà, maintenant je viens ajouter petit à petit le restant de farine, jusqu'à obtenir une pâte souple qui se décolle des parois et qui n'est pas très collante. Lorsque vous voyez que la pâte se décolle légèrement du bol, vous arrêtez d'ajouter de la farine et vous laissez pétrir encore 5 minutes. Avec les quantités de cette recette, j'ai réalisé 4 pains de 20 cm. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez doubler les quantités. Donc ici, pour ma part, j'aime bien terminer le pétrissage à la main. Donc je viens graisser mon plan de travail avec 2-3 gouttes d'huile. Je dispose ma pâte et je termine de pétrir pendant 2-3 minutes. Voilà, je la travaille vraiment 2 minutes. C'est juste histoire de bien la pétrir. Vous voyez, on obtient une pâte super lisse. Voilà, maintenant je vais venir former une boule. Je badigeonne avec un tout petit peu d'huile sur le dessus. Et je le dispose dans le bol de mon robot. Je vais la laisser environ 40 minutes jusqu'à ce qu'elle double de volume. Au bout de 40 minutes, comme vous voyez, la pâte a bien levé. Et on obtient une pâte bien souple. Donc là, je vais venir la dégazer sur mon plan de travail. Et ici, je vais venir former des boules d'environ 200 g. Pour cette recette, j'ai réalisé 4 pains de 20 cm. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez en faire un des plus grands. Ici, je vais vous montrer deux façons différentes de bouler vos pâtons de pain. Donc pour la première, je dispose ma pâte sur le plan de travail sans saupoudrer de semoule. Comme vous voyez, je rabats les extrémités vers le centre. Ensuite, je retourne ma boule sur le plan de travail. Et là, comme vous voyez en image, je viens former ma boule donc en poussant avec le bout de mes doigts. Et la boule se forme. Et pour terminer, je viens l'envelopper dans la semoule extra fine. Ou bien sinon, deuxième possibilité. Ici, je viens saupoudrer mon plan de travail de semoule. Je viens prendre chaque boule et je viens rabattre l'extérieur de la pâte vers le centre en pinçant avec mes doigts. Ensuite, je viens les retourner sur mon plan de travail que j'ai saupoudré de semoule pour bien souder les bords. Après avoir boulé tous les pâtons, je vais les couvrir encore 5 minutes avant de les aplatir. Après 5 minutes de repos, la pâte est détendue, donc elle est plus facile à étaler. Je vais venir aplatir ma boule en partant du centre vers l'extérieur. Comme vous voyez, je saupoudre à chaque fois de semoule pour éviter que la pâte ne colle au plan de travail. Et je continue de façonner tous les autres boules de cette manière. Si vous souhaitez avoir un pain avec beaucoup de mie, évitez de l'étaler trop finement. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité d'utiliser le rouleau à pâtisserie pour éviter les traces de doigts. Mais veillez quand même à ne pas étaler trop finement en prenant en compte qu'à la cuisson, le pain va gonfler. Une fois aplati, on vient disposer les pains sur une plaque allant au four.
Vous pouvez le couvrir ou non d'un papier sulfurisé si la plaque ne colle pas. Et donc après les avoir disposés, on va venir les inciser à l'aide d'un couteau comme vous voyez sur la vidéo. Et ensuite, on va laisser pousser 45 minutes à 1 heure environ dans un endroit chaud et à l'abri des courants d'air. Sachez que le temps de pousse dépendra aussi de la chaleur de votre pièce. Plus il fait chaud, plus la pousse sera rapide. Donc vraiment, ça peut aller de 30 à 1 heure. On va venir enfourner nos pains dans un four préchauffé de 15 à 20 minutes jusqu'à dorure. À la sortie du four, comme vous voyez, nos pains sont bien dorés. On va tout de suite les recouvrir d'un linge propre. En les couvrant d'un torchon, vous verrez que votre pain sera bien moelleux. Sachez que ce pain peut être congelé, donc après total refroidissement, vous allez les mettre dans un sachet de congélation et les placer au congélateur. Si comme ici vous souhaitez avoir des pains saupoudrés de graines de nigel, de graines de sésame ou bien de graines de pavot, à ce moment-là, une fois que vos pains ont bien gonflé, vous allez venir les vaporiser avec un peu d'eau et saupoudrer de graines. Réalisez cette étape juste avant de les enfourner. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu. Le pain est super moelleux, à souhait. N'hésitez pas à l'essayer et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager et à liker si c'est le cas. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.